Un zeste d'info, mode de vie. Point santé dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. On s'intéressera aujourd'hui au cancer du sein et surtout au dépistage de ce dernier. Bonjour Romain, en effet, le cancer du sein touche une femme sur 8 en France. C'est la première cause de mortalité par cancer chez elle. Une prise en charge précoce permet d'améliorer significativement le pronostic. En effet, le cancer du sein est le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez la femme et donc le plus mortel. Ce cancer du sein peut aussi toucher l'homme, mais dans une très faible proportion. On suppose moins de 1% dans l'ensemble des cas. Depuis 25 ans, le mois d'octobre est d'ailleurs l'occasion pour les femmes de participer gratuitement à un dépistage du cancer du sein lors de l'Octobre Rose. Mais alors, face à un cancer du sein, quand faut-il se faire dépister ? C'est la question que nous avons posée au docteur Frédéric Urbain, médecin généraliste. Alors, le dépistage du cancer du sein se fait classiquement chez les femmes, la majorité des femmes entre 50 et 75 ans. Avant, ce n'est pas la peine de le faire, sauf si vous avez dans votre famille plusieurs cas de cancer, soit du sein, soit de cancer des parties génitales. Mais pour la majorité des femmes, le faire avant 50 ans ne sert à rien. Le faire après 75 ans n'est pas très utile non plus parce que cette maladie devient plus rare avec l'âge. Le cas du cancer du sein est un cas qui nous pose énormément de questions sur le plan médical. C'est une question extrêmement complexe. En première approche, on a tendance à se dire, et c'est ce qu'ont fait les médecins, que plus on diagnostique tôt une maladie, plus ça va être facile de la soigner. On s'est rendu compte qu'on peut faire trop de dépistage et qu'on peut faire du mal aux gens en dépistant trop tôt des maladies. Ça a été une des découvertes issues des campagnes de dépistage. Pour le cancer du sein, je vais vous donner des chiffres un peu schématiques. Sur 1000 femmes qu'on va dépister régulièrement, il y en a 4 à qui on va effectivement sauver la vie, en tout cas rajouter des années de vie en bonne santé, parce qu'on va leur diagnostiquer le cancer au bon moment, qu'on va le traiter et que grâce à ça, elles ne vont pas être malades des suites de leur cancer. Pour ces 4 femmes qu'on va sauver, il y en a 50 à qui on va faire croire qu'on les a sauvées, mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, si on n'avait pas fait le dépistage, elles s'en seraient rendues compte elles-mêmes ou leur médecin l'aurait constaté en sentant une boule anormale et elles auraient été soignées exactement de la même façon. Et puis, peut-être le plus grave, il y en a 12 ou 13 qu'on va traiter, à qui on va administrer une chimiothérapie, à qui on va retirer soit la tumeur, soit tout le sein, à qui on va faire une radiothérapie, et pour rien. Parce que ces femmes-là avaient un cancer qui, si on l'avait laissé, n'aurait jamais évolué. Ça, c'était une des grandes découvertes. Il y a des cancers qui évoluent beaucoup plus lentement que la vie normale des gens, et les gens se meurent d'autre chose largement avant. Et puis, autre chose, toujours pour ces 1000 femmes, il y en a 150, et là c'est beaucoup, qui ne vont pas avoir de cancer, mais à qui on va faire peur. Et cette peur, c'est pas si négligeable que ça. On a tendance à se dire, bon ben voilà, on trouve quelque chose d'anormal, on fait des tests, en fin de compte les tests sont rassurants, on dit bah non, c'était pas un cancer, donc voilà, on croit que c'est oublié. Et ben non, c'est pas du tout oublié. Ces femmes-là, on voit plusieurs années après, gardent des troubles du sommeil et de l'anxiété, plus que les femmes qui n'ont pas bénéficié du dépistage. Merci docteur, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site internet et notre application Radio Sensation.